propos s'inscrit dans la continuité de toute une littérature énorme sur la question de la Bible et de la littérature. Là, je n'ai fait qu'un choix pour les doctorants en particulier. Dans ce choix, donc, il ne faut pas, comment dire, je n'ai quasiment pas pris d'articles. Hein. Moi, j'ai écrit beaucoup d'articles sur cette question. Je ne mentionne aucun de mes articles. Rosanne a écrit aussi beaucoup d'articles. Je ne mentionne pas les articles de Rosanne. Je n'ai noté que les livres généraux. Je n'ai noté que 2-3 articles, soit parce qu'ils posaient de manière générale la question de la Bible, comme l'article d'Olivier Millet sur la Bible comme littérature, qui est un article passionnant, ou bien les articles de Max Engamard, parce qu'il travaille sur toutes les versions de la Bible, et donc on peut aussi faire référence à cela. Voilà, donc une bibliographie que j'ai donnée surtout pour les doctorants, et donc là je vous donne rapidement le plan de mon exposé. Donc, quelle Bible pour les poètes? Donc, je verrai dans un premier temps quels livres donc privilégiés par les poètes. Donc, d'abord, j'examinerai un peu les livres bibliques. Je ferai un choix des livres bibliques. Ensuite, les versions. Et dans un deuxième temps, donc, j'étudierai la Bible des poètes sous l'angle de l'engagement confessionnel, qu'il soit littéraire, avec cette conscience littéraire, mais je le prendrai sous l'angle de la confessionnalité, et l'engagement confessionnel, qui est un engagement là plus doctrinal, plus politique aussi, d'une certaine manière, voilà, qui nous ramènera au militantisme. Voilà, donc, et alors quand je veux sortir de l'écran, quand je ne veux plus partager l'écran, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Bon, ben je laisse l'écran partagé parce que du coup, je ne sais plus comment l'enlever, donc on le laisse là. Alors, dans un premier temps, donc, quelle Bible pour les poètes? Quels livres bibliques sont privilégiés par les auteurs de la Renaissance? Quels modèles sont à l'origine d'une refonte du paysage littéraire français? Et puis, quelles sont aussi les sources de ces réécritures? Alors, les livres bibliques. Dans le domaine de la poésie, le choix du livre biblique est à l'origine d'une poétique singulière, et au premier rang de ces livres retenus par les poètes figurent bien évidemment les psaumes, dont a parlé largement Max Engamard hier. Donc, les psaumes et une publication fondamentale, le psautier de Marot et de Bèze. D'abord Marot, qui crée, pourrait-on dire, un précédent littéraire dont vont s'autoriser les poètes de la génération suivante pour imposer l'inspiration davidique comme modèle d'écriture absolue. Sur le plan spirituel, bien sûr, ou confessionnel, les psaumes de Marot, complétés par ceux de Bèze et mis en musique par Claude Boudimel, offrent aux réformés un support liturgique propre à l'expression collective de la foi, on le sait, mais surtout, sur le plan littéraire, il donne naissance à un nouveau lyrisme fondé sur l'imitation de la langue émotionnelle de David et sur l'exploration intime de soi dans la prière adressée à Dieu ou dans le dialogue avec l'âme. Le psautier met à la disposition du poète une variété de discours, celui de la plainte, mais aussi celui de la louange, et une diversité de tonalités propres à enrichir un langage littéraire en voie de constitution. Le mouvement d'émulation qu'ils suscitèrent chez les protestants et plus encore chez les catholiques finit par entériner finalement cette démarche marotique, cette première démarche marotique commandée par Calvin, on le sait, et ce qui va permettre de reconfigurer le paysage poétique de la seconde moitié du XVIe siècle, où la veine sacrée détrône la muse mondaine, où le modèle biblique remise à l'idéal antique, bon, en apparence en tout cas, parce qu'on a bien vu hier à quel point les auteurs étaient encore partagés. Donc je vous ai donné quelques titres, ce n'est pas exhaustif, mais quelques titres, et je les ai présentés par ordre chronologique et par ordre alphabétique, des principaux, mais il y en a bien évidemment d'autres, on va dire des quelques auteurs majeurs qui ont réécrit finalement le psautier. Alors il faudrait ajouter bien évidemment à ce corpus tous les titres qui s'intitulent poésie chrétienne, qui ne se revendiquent pas intégralement comme une réécriture ou une paraphrase de psaumes, mais qui
sont des prières hein, qui relèvent de la poésie dévotionnelle et qui sont donc inspirées du lyrisme davidique sans l'afficher ouvertement dans le titre. Alors, j'avais bien envie, parce que bon, Rosanne vous a dit à quel point j'étais attachée à Agrippa d'Aubigné, qui est un auteur dont je parcours à la fois l'œuvre profane et l'œuvre sacrée. J'aurais bien aimé vous lire quelques vers, vous donner donc quelques exemples de ce lyrisme singulier davidique qui vraiment transforme la poésie du XVIe siècle. Donc j'en lirai je ne lirai que deux textes de tout mon exemplier, j'en lirai quelques vers et je ferai juste un petit commentaire avant de passer à l'autre livre biblique. Donc c'est un extrait du psaume 88 qui est un psaume de plainte qui est très connu, et Agrippa d'Aubigné en fait une paraphrase une réécriture assez qui part du livre biblique, mais finalement assez éloigné du texte de base, et qui écrit, donc, comme c'est un psaume de plainte et de souffrance, qu'il écrit à l'occasion de la mort de sa femme. Donc, il en fait un poème de deuil. Donc, je vous lis juste les premiers vers et je fais un petit commentaire. « Sauveur éternel, nuit et jour devant toi, mes soupirs s'en vont relever de leur foi. Sus soupir monter de ce creux et balieux jusque à mon Dieu. Au milieu des vifs, demi-morts, je transis. Au milieu des morts, demi-vifs, je languis. C'est mourir sans mort et ne rien avancer, qu'ainsi balancer. Dans le ventre obscur du malheur resserré, ainsi qu'au tombeau je me sens atterré, sans amis, sans jour qui me luise et sans voir l'aube de l'espoir. Qui se souviendra de louer ta grandeur dans le profond creux d'oubliance et d'horreur? Pourrait aux enfers ténébreux ta bonté rendre sa clarté? Quand le jour s'enfuit, le serein brunissant, quand la nuit s'en va, le matin renaissant, au silence obscur, à l'éclair des hauts jours, j'invoque toujours. Mais voulant chanter, je ne rends que sanglots, en joignant les mains, je ne joins que des os, il ne sort nul feu, nulle humeur de mes yeux pour lever aux cieux. Alors je pourrais continuer, mais je m'arrête là. Le poème, j'espère que vous y êtes sensible, est superbe. C'est bien sûr donc un poème qui exprime la souffrance et qui se fonde sur le psaume 88. Je vous en donne la version dans la Bible de Genève, j'expliquerai tout à l'heure. Donc le psaume de base est assez court, par rapport au long poème d'Agrippa d'Aubigné, mais bien sûr la figure centrale c'est le sépulcre, c'est la fosse, c'est le Sheol, bien évidemment. Ce lieu centrale du psaume 88 qui n'apparaît qu'à partir du verset 6 hein, dans le psaume biblique, donc va guider finalement toute la paraphrase d'Agrippa d'Aubigné, et il va en faire véritablement la structure métaphorique du sonnet, et il va par une série de périphrases que j'ai lues, hein, le ventre obscur du malheur resserré, où il mêle finalement la souffrance psychologique, la réalité psychologique avec une réalité finalement matériel, hein, matériel, géographique, spatial, le profond creux d'oubliance et d'horreur. Il arrive finalement à créer des images nouvelles qui ne sont pas bibliques à partir de cette image de la fosse pour exprimer cette souffrance et finalement ce que permet d'introduire la Bible dans cette poésie du XVIe siècle, c'est justement cette grammaire de la souffrance déclinée dans un vocabulaire extrêmement riche et souvent extrêmement concret. Hein, la Bible apporte à ce lyrisme des images concrètes, et puis bon, sans parler des parallélismes de construction et de répétition qui sont au fondement de la poésie biblique. Alors, je n'insiste pas, je ne vais pas plus loin faute de temps, mais je voulais vous dire en quelques mots et en vous donnant un exemple, celui d'Agrippa d'Aubigné,
comment les psaumes étaient à l'origine véritablement d'un renouvellement du lyrisme de la souffrance, et renouvellement aussi du langage poétique et des métaphores poétiques dans le sens justement d'une écriture plus concrète, plus immédiate, évidente, avec l'intrusion dans le texte poétique de termes qui n'étaient pas acceptés forcément dans la poésie jusque-là, précisément parce qu'ils ne relevaient pas de ce style sublime que l'on attend dans la poésie. Alors, deuxième livre, alors le livre des psaumes est essentiel. Bon, il y a toute une littérature critique sur ces questions, je n'y reviens pas. Deuxième livre biblique essentiel pour les poètes de la Renaissance, c'est le Cantique des Cantiques. Aux côtés de cette veine dévotionnelle illustrée par les psaumes dominés par le modèle davidique, s'épanouit une production spirituelle, cette fois-ci aux accents mystiques, inspirée à large main par le Cantique des Cantiques. L'épithalame biblique a joué un rôle déterminant dans l'élaboration des discours littéraires de l'amour, on le sait, entre sens littéral et interprétation spirituelle depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne. Le langage réversible du Cantique des Cantiques assure la réconciliation des deux versants de l'amour, amour charnel, amour spirituel, grâce à une interprétation allégorique poussée à son comble par les pères de l'Église, d'Origène à Bernard de Clairvaux. On connaît tous ces magnifiques sermons du cantique, sur le Cantique des Cantiques. Alors, le modèle du cantique s'impose aussi bien chez les réformés, mais avec quelques réticences, justement au nom de cette séparation entre chair et esprit. Elle s'impose aussi chez les catholiques, et à la fin du XVIe siècle surtout, et au début du XVIIe siècle. Et c'est dans les productions catholiques que l'on trouve les représentations les plus exaltées de l'amour divin. Alors là aussi, je vous ai donné quelques titres dans l'exemplier. Ça va du texte de Lancelot de Carle jusqu'aux paraphrases de Godot. Donc là, je suis allée très loin au XVIIe siècle parce que le début du XVIIe siècle est assez important, le corpus est assez important. Alors, la paraphrase protestante, elle, se tient au plus près de la réécriture littérale, on s'en serait douté, et l'audace donc, du texte, le texte du Cantique des Cantiques est forcément très audacieux, donc par une réécriture littérale, le texte est forcément très audacieux, mais l'audace est contrebalancée par un paratexte exégétique qui donne les clés d'une interprétation ecclésiale du discours poétique. Dans mon exemplier, donc ça c'est pour les doctorants parce que je n'aurai pas le temps de l'expliquer, je vous ai donné toute une série d'exemples de Poupeau ou encore de Marin Le Sceau qui expliquent justement ce va-et-vient de texte, le paratexte qui donne la manière d'interpréter le texte et le texte qui est... Vous m'entendez bien parce qu'on me dit que ma connexion est instable. Et le texte lui-même qui est donc assez littéralement copié du texte biblique. Dans les paraphrases catholiques, comme celle de Pierre de Croix, dont je lirai un extrait tout à l'heure, issu notamment le Miroir de l'amour divin, publié en 1608, le discours amoureux du cantique, lui, est érotisé et spiritualisé d'un même élan pour traduire l'union mystique de l'âme et du Christ. Donc, de la même manière que je vous ai donné un exemple du psaume, je voudrais vous donner un exemple du cantique, des cantiques en prenant, alors ça, vous voyez, c'est les paraphrases protestantes, je laisse de côté pour aller vers la paraphrase catholique de Pierre de Croix, que je vous lirai assez rapidement parce que, et que je commenterai sans doute davantage. Je le lirai tout à l'heure, en fait. Je vais laisser de côté, je le lirai tout à l'heure parce que j'en ferai un petit commentaire sur l'interprétation, justement, l'herméneutique du texte. Donc, le Cantique des Cantiques est un texte privilégié par également les poètes et qui permet de renouveler, là pour le coup, la poésie de l'amour et en l'occurrence de l'amour divin. Troisième livre poétique essentiel pour la poésie de la Renaissance, c'est l'Ecclésiaste et plus généralement, pourrait-on dire, les livres de la sagesse, plébiscités par les poètes de la Renaissance.
Le livre connaît un vif succès au Moyen-Âge, bien sûr déjà, mais aussi au XVIe siècle, où il est non seulement commenté, mais paraphrasé par de nombreux poètes. Alors ce succès s'explique par l'émergence d'une littérature proprement morale et spirituelle qui trouvera dans l'Ecclésiaste, comme dans les autres livres sapientiaux, des sentences à versifier. Alors, vous avez là toute une série de textes. Le modèle salomonien fournit l'occasion aux poètes chrétiens, on pourrait citer parmi les plus célèbres chez les protestants Antoine de la Roche-Chandieu, mais on pourrait aussi citer Joseph Duchesne, la Moroscomie. Le modèle salomonien permet aux poètes de renommer à propos les souffrances de l'homme, les doutes du pécheur, en particulier l'Ecclésiaste, autant que la vanité terrestre et l'inconsistance d'un monde sans Dieu. Il engage pour sa part la parole lyrique dans une mission morale et didactique qui l'oblige à composer avec une parole exhortative et souvent véhémente. Donc, elle ne perd jamais, pour ainsi dire, cette poésie, sa dimension pragmatique, inviter le lecteur fidèle au mépris du monde et le consoler contre la mort, pour paraphraser le célèbre titre de Chassigné. Donc, je n'ai pas ici mis dans l'exemplier. Donc, cette poésie existentielle, presque sans illusion sur l'être, mais pleine de confiance en Dieu, propose une troisième voie possible aux auteurs spirituels, en leur permettant aussi d'asseoir un discours pastoral. Quatrième livre, au pluriel, biblique, c'est donc plébiscité par les poètes de la Renaissance, donc non pas les Lamentations de Jérémie, mais plus généralement les livres prophétiques et l'Apocalypse. Là, je vous ai donné simplement les Lamentations de Jérémie, mais il faut parler des autres livres prophétiques dont je vais vous parler. Donc, ces livres, c'est en marge peut-être des trois modèles lyriques majeurs que je viens d'évoquer. Le rôle de ces livres prophétiques et de l'Apocalypse sont très importants dans l'émergence d'une littérature historico-spirituelle qui entend expliquer le présent par le futur, un peu dans l'esprit qu'a évoqué tout à l'heure Rosanne. Le livre de Jean, l'Apocalypse, offre au courant littéraire d'inspiration daniéliste et millénariste une grille herméneutique autant qu'un imaginaire visionnaire. La littérature politique et spirituelle exploite à plein cette parole énergique des prophètes pour s'adresser à une communauté fragilisée par une histoire difficile dans le contexte des guerres de religion. Et la poésie polémique en particulier qui s'épanouit dans le contexte des guerres de religion et dans les débats confessionnels trouve dans les figures de l'Ancien Testament les mots, en particulier dans les mots véhéments des prophètes et les images saisissantes de l'Apocalypse, le ressourcement nécessaire à une parole en situation engagée dans une actualité brûlante. Et là, bien sûr, il faudrait donner l'exemple dont je parlerai rapidement tout à l'heure des tragiques d'Agrippa d'Aubigné qui offre un exemple marquant justement de cette exploitation des livres prophétiques et apocalyptiques. Donc je dirais qu'on pourrait comme ça dégager 4 courants majeurs de poésie. Une lyrique dévotionnelle, davidique, inspirée donc des psaumes, une poésie mystique, davantage inspirée du Cantique des Cantiques, une poésie morale et didactique, inspirée des livres salomoniens et en particulier de l'Ecclésiaste, et une poésie prophétique ou apocalyptique, celle qui est plus engagée, politiquement plus engagée. Alors bien sûr, les réécritures bibliques ne s'arrêtent pas là. Les spécialistes viendront me taper sur les mains tout à l'heure en me disant « Ah, mais il faut parler aussi de la Genèse, qui est essentielle, je sais bien, et j'ai travaillé sur la semaine de Dubartas, donc je sais à quel point, si Max était là, me dirait à quel point la Genèse est essentielle aussi dans les réécritures bibliques. Il faudrait aussi parler de Job, et sans parler de toutes ces grandes figures de femmes ou figures historiques qui ont influencé la poésie. Mais là, je parle plus précisément de courants poétiques et ce que j'ai voulu montrer et que je montrerai dans la conclusion de cette première partie, c'est comment finalement le fait qu'on s'attache comme ça à un livre biblique, ça permet de créer un genre, pour ainsi dire, poétique ou une parole en tout cas poétique spécifique.
Alors, deuxième temps de cette première partie, hein, toujours, les sources, les versions. Hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est une question vraiment de spécialiste, hein, de bibliste, je dirais ce que je ne suis pas. Mais quand même, puisque j'aborde la poésie qui travaille à partir de sources, je suis quand même obligée de tenir compte un petit peu de ces sources. Donc, au temps des réformes, cette question, bien sûr, nous oblige à tenir compte des différences confessionnelles. La réponse semble aller de soi, mais il faut toujours prendre des précautions et être toujours très prudent. Pour les auteurs catholiques, bien évidemment, ils s'appuient essentiellement sur la Bible d'autorité qui est la Vulgate, mais c'est plus complexe que ça, bien évidemment, mais je laisse de côté. Pour les auteurs protestants, bon, c'est encore plus compliqué, si j'ose dire, en raison des multiples traductions qui se succèdent au fil du siècle, traduction, révision, hein, c'est pour ça que je faisais référence à l'article essentiel de Max Engamard, qui explique donc dans les Bibles, dans l'article qui s'intitule 50 ans de révision de la traduction biblique d'Olivier Tan, toutes les versions qui se succèdent et les auteurs s'appuient sur ces versions dans leur réécriture. Et ce n'est pas toujours, bien sûr, facile de déterminer sur quelle version il s'appuie. Alors, dans la première moitié du siècle, on peut dire que la Bible, bien sûr, de base, pour les protestants, c'est la Bible d'Olivier Tan, publiée en 1535, Max Engamard nous en a parlé hier. Elle s'impose chez certains poètes, tout en laissant toujours un peu de place donc, à d'autres sources, en particulier chez le poète Bonaventure des Perriers, et dans une moindre mesure chez Marot. Théodore de Bèze, dont on a parlé hier, utilise volontiers les Bibles révisées par Calvin, mais il recourt aussi dans la traduction en prose au commentaire de psaume de Louis Budet, ainsi qu'à la Vulgate, qu'il connaît très bien et qu'il réutilise dans ses psaumes. De toute façon, cette dernière, la Vulgate, constitue une autorité poétique, hein, sinon spirituelle, c'est une autorité poétique dont il est difficile de s'affranchir, comme en témoignent la plupart des poètes dans leur réécriture, y compris réformée. Hein, je pense en particulier à Pierre Poupeau. Donc certaines images viennent se glisser incidemment dans des réécritures littéraires qui prennent pourtant appui sur les traductions réformées. Alors, pour un poète comme Agrippa d'Aubigné, je reviens toujours à lui, il s'appuie plus précisément, lui, dans ses réécritures de psaumes, ou même de manière générale, dans les tragiques et dans toute sa poésie, sur la Bible de Genève de 1588. C'est celle qui s'impose progressivement chez les poètes de la Réforme à la fin du siècle, et qui constitue un modèle actif dans la réécriture biblique, en complément du psautier de Genève qui constitue une base. Alors là, je n'ai pas le temps de le commenter, mais pour le psaume que je viens de vous lire d'Agrippa d'Aubigné, je vous ai donné la version du psaume traduit par Bèze, dans la version de Max Engamard, la version de la Bible de Genève et la version d'Agrippa d'Aubigné. Amusez-vous, si j'ose dire, si vous avez le temps et ça vous intéresse, comparer les trois versions et vous verrez ce travail véritablement de réécriture. Mais heureusement pour nous, les textes de base ne servent que de textes de base. Heureusement pour nous, Agrippa d'Aubigné sait aussi se détacher et créer des vers magnifiques à partir de versets qui sont très beaux aussi, hein, par ailleurs, mais qui sont souvent très ramassés. C'est l'écriture dense de la Bible que l'on connaît. Donc, la Bible de Genève nourrit le langage littéraire d'Agrippa d'Aubigné, je l'ai montré par ailleurs, avec des reprises lexicales, des imitations syntaxiques, des emprunts métaphoriques, le rythme aussi prosodique. Il est indéniable que les Bibles genevoises ont joué un rôle décisif dans la constitution d'une poésie et d'une prose singulière, protestante, représentative de ce que j'appelle après tout le monde la langue de Canaan, mais la langue de Canaan qui est théorisée en sociolecte littéraire réformé par Agrippa d'Aubigné. Je ne m'arrête pas sur cette question, j'ai eu l'occasion d'en parler ailleurs.
Alors, du côté catholique, quand même, quelques mots. Si certains auteurs, comme Desportes, dont je vous ai ici donné aussi un psaume que je ne lirai pas, utilisent presque exclusivement la Vulgate, et l'édition de Bruno Petit-Girard le montre très bien, d'autres sources se mêlent aussi, et en particulier le filtre de la liturgie, qui exerce une influence très importante dans la poésie catholique, et en particulier dans la poésie de Desportes. La liturgie est essentielle aussi dans la constitution d'un langage littéraire du côté catholique. Chez Chassigné, bon, d'autres aussi sources se mêlent aux côtés de la Vulgate, la Bible polyglotte d'Anvers, et puis bien sûr d'autres commentaires comme les Énarrationes d'Augustin ou les commentaires de Génébrard. Alors je n'insiste pas, là c'était vraiment un sujet très détaillé que je laisse de côté. Donc ce que je voudrais dire au terme de ce panorama, pour conclure ma première partie, mais j'irai plus vite pour la deuxième, il convient de souligner la diversité des modes d'appropriation de la Bible suivant les genres adoptés et les livres choisis, de remarquer leur capacité à fonder des discours littéraires spécifiques, la prière lyrique, le poème apocalyptique, le sermon versifié, la poésie mystique, etc. Dans tous les cas, le livre biblique offre des possibilités fécondes aux auteurs investis dans la construction d'une identité littéraire nationale pour les uns ou confessionnelle pour les autres. Nationale, on pourrait donner l'exemple de Desportes. Confessionnelle, bien sûr, on pourrait donner l'exemple d'Agrippa d'Aubigné. Ce qui m'amène au deuxième temps de mon exposé. Donc la Bible des poètes entre conscience littéraire et engagement confessionnel, où je vais essayer d'aller plus vite. La Renaissance, d'abord conscience littéraire, la Renaissance ouvre la voie à une nouvelle pratique et un nouvel usage de la littérature en remotivant dans le contexte des réformes le lien étroit qui unit la création littéraire à la Bible, qu'il s'agit de réécrire textuellement et d'investir spirituellement, ainsi que finalement en remotivant le lien entre la création littéraire et la société, puisqu'il s'agit d'utiliser la Bible pour s'engager corps et âme pour servir la communauté. Alors, je ne lis pas, hélas, ce que je voulais vous dire sur cette conscience littéraire, mais j'ai par ailleurs eu l'occasion de travailler sur ce que j'appelle donc la langue de Canaan comme langue littéraire réformée. Il y a un véritable enjeu qui se joue au début du XVIe siècle, et notamment dans l'atelier de la Bible, des rédacteurs de la Bible d'Olivetan à Neuchâtel, dans la constitution d'une langue française poétique en marge du modèle gréco-latin qui est imposé par les humanistes et qui sera imposé dans la poésie à partir de la Pléiade. Il y a la volonté d'expérimenter un style hébraïque français, de nourrir finalement la poésie par ces hébraïsmes. Donc, cette conscience littéraire apparaît de manière marginale. On n'a hélas pas de traité de poésie ou de langue poétique réformée, mais on arrive à reconstituer finalement une sorte d'idéal poétique en rassemblant les différentes remarques qui sont faites dans les différentes préfaces. Alors on a cité hier et aujourd'hui la préface de l'Abraham sacrifiant de Bèze. On pourrait aussi évoquer la préface de Calvin aux psaumes ou encore les commentaires des psaumes de Calvin. On pourrait aussi citer les préfaces d'Agrippa d'Aubigné ou encore même la préface de la Bible d'Olivetan. Enfin, bon, avec toutes ces préfaces, on arrive à reconstituer une sorte de poétique réformée où la Bible joue un rôle déterminant et l'imitation aussi littérale de la Bible. Donc ça c'est le premier point que je rappelle, que je dis rapidement pour pouvoir parler du reste, et pour en venir très vite à ce deuxième point qui est l'engagement confessionnel, et montrer comment la réécriture biblique engage dans la diversité de sa pratique, je disais, autant une poétique du texte qu'une herméneutique du texte, comment elle implique une exégèse, comment elle s'accompagne inévitablement d'une démarche d'explication et d'actualisation, comment finalement la réécriture biblique organise un dialogue continu
entre explication et imitation, interprétation et réécriture. Alors, bien sûr, pas sous la forme de glose, mais c'est plutôt dans la manière de réécrire comment certains auteurs ne manquent pas de modifier ou d'inclure des éléments relevant justement d'une confession de foi, dans le cas des protestants, d'un credo, de croyance, de doctrine, et comment le texte se fait l'écho pour le dire simplement, d'une théologie, hein, comment la poésie est aussi une théologie en exercice à travers donc, le travail de la métaphore, ce qu'a très bien montré Christophe Bourgeois ou encore Anne Mantero. Donc je ne développerai pas. Je vous ai donné dans l'exemple plié, vous regarderez l'exemple de l'Ecclésiaste, des paraphrases protestantes de l'Ecclésiaste, comment la réécriture impliquait aussi une déformation du texte ou une conformation du texte à des croyances, donc à une doxa, on pourrait dire. Et donc du côté protestant, du côté catholique, je prendrai tout de même l'exemple, mais peut-être que j'ai plus le temps, c'est dommage, l'exemple du cantique des cantiques, comment les réécritures du cantique catholique à la fin du XVIe siècle se font aussi l'écho. J'avance un petit peu, même si je n'ai pas trop le temps de le lire, mais j'en lirai quand même. Moi, je suis trop avancée, du coup, ça c'est l'Ecclésiaste, et voilà. Et ça c'est le baiser. Comment la poésie porte les marques des grandes décisions prises par le Concile de Trente, hein, comment cette poésie post-tridentine porte finalement les marques dans son texte des grandes décisions prises par le Concile, en particulier le filtrage clérical de la littérature religieuse et l'épanouissement d'une mystique humaine et charnelle. Contre la spiritualité de la Réforme, vous le savez, le Concile valorise le charnel qu'elle met au service du spirituel dans le prolongement de la pensée de Thomas. Il est naturel à l'homme de s'élever à l'intelligible par le sensible. Donc, sous la double influence de la spiritualité ignatienne, du sentir, et l'influence de la pensée cistercienne de l'amour, et Bernard est essentiel à ce titre, le Concile favorise une piété affective et charnelle, où le cœur doit marcher l'amble avec l'intellect, le charnel avec le spirituel, le temps avec l'éternité. La poésie de Pierre de Croix et la poésie de Claude Opile insiste justement précisément sur cette dynamique du désir de Dieu et cette union qui se fait en termes de collaboration et de transformation active. Alors j'aurais aimé, mais je n'ai pas le temps, j'imagine, de lire quelques mots de ce texte. Julia, j'imagine que je n'ai pas le temps de lire quelques mots. Je pense que vous pouvez prendre quelques minutes de toute Juste façon pour conclure. Oui, oui. On a alors quelques minutes pour lire quelques vers donc de Pierre de Croix, où l'on reconnaît bien sûr la paraphrase du premier verset du Cantique des Cantiques. « Baise-moi, ô mon tout, du baiser de ta bouche ». Mais voici comment il le transforme. « Ah, je sens sa douceur divinement aimable, ainsi comme un torrent coulé dedans mon sein, torrent de volupté, de délices incroyables, où la soif de mon âme et ses flammes j'éteins. Mon âme du brasier de ton amour éprise éprouvait les ardeurs d'un feu trop véhément, mais or à ce torrent de volupté admise, goûte le bien parfait d'un plein contentement. Mon cœur même en mon sein où ce délice abonde, nage comme en la mer de céleste plaisir, plaisir dont les douceurs par leur source féconde surmontent toute attente, excèdent tout désir. » Bon, et on pourrait en lire d'autres. On voit bien ici comment le langage charnel se mêle au langage spirituel, comment l'union mystique se présente comme une union sensible où l'âme se mêle à la chair pour une participation totale à la divinité. La spiritualité post-tridentine que reflète cette poésie redonne presque toutes ses chances à l'homme en acceptant sa nature duelle et imparfaite. Et c'est vraiment, bon, on n'a pas le temps de comparer, mais quand même, ce serait intéressant de comparer ces paraphrases catholiques du Cantique des Cantiques avec les paraphrases protestantes du Cantique des Cantiques.
Alors, cet exemple très rapide du Cantique des Cantiques, réécriture du Cantique des Cantiques, et l'exemple que j'aurais aimé traiter des réécritures de l'Ecclésiaste, aurait pu montrer, si j'avais eu le temps de faire ma démonstration, de manière significative deux choses. L'ancrage théologique et confessionnel de la réécriture biblique dans les textes, quels qu'ils soient, et finalement le statut de la poésie comme herméneutique du texte sacré. Les poètes sont impliqués forcément dans la confessionnalisation du temps, hein, et ils pensent la pratique littéraire et l'engagement théologique dans un rapport intrinsèque. L'acte poétique vaut confession de foi ou affirmation de croyances profondes. L'exercice de style est aussi un exercice de piété, est aussi une démonstration de foi. La réécriture, donc, la réécriture biblique poétique se veut aussi une activité spirituelle qui concerne le salut de l'âme autant qu'une pratique artistique. Mais cette réécriture littéraire est à comprendre comme une imitation biblique appliquée, actualisée, inévitablement engagée dans une histoire singulière, donc forcément engagée dans une théologie ou porteuse d'une théologie, mais aussi engagée dans une histoire. Et donc la poésie, enfin cet engagement militant et historique sur lequel je voudrais finir maintenant, la poésie biblique n'est pas strictement spirituelle, elle est aussi résolument militante. Les turbulences de l'actualité politique, religieuse forcent l'intemporalité de la réécriture biblique. La réécriture biblique n'est pas un geste anodin, elle vaut engagement dans le monde, entrée sur la scène de l'histoire. Et au temps des guerres de religion, les poètes se font tantôt prédicateurs, exégètes, prophètes au sens hétérotestamentaire du texte, engagés dans une mission politique pour défendre les intérêts spirituels et sociaux d'une communauté menacée ou pour défendre une langue aussi nationale ou confessionnelle, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est particulièrement vrai, bien sûr, chez les réformés, mais pas seulement. La Bible, Rosanne, elle a dit, donc ce n'est pas la peine que je le répète, hein, apparaît comme un modèle fondamental à actualiser, une grille interprétative efficace que les hommes acclimatent aux circonstances politiques et aux urgences d'une société en crise. Et c'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure dans mon exemplier des textes des Lamentations de Jérémie, parce que c'est un texte qui est fortement utilisé par notamment les poètes protestants dans le contexte des guerres de religion, puisque Jérémie apparaît comme un modèle stimulant et efficace d'une poésie engagée dans son temps, chargée de témoigner des désordres contemporains, d'accuser les responsables, de réveiller les consciences, hein, cette parole véhémente de Jérémie qu'utilise à plein régime Agrippa d'Aubigné dans ses textes et en particulier dans les tragiques. Hein. Vous savez, Jérémie, c'est celui qui dit « Moi, je suis l'homme qui a vu la misère » et Agrippa d'Aubigné dit « Mes yeux sont témoins du sujet de mes vers ». Hein. Il se place vraiment dans le sillage de ce poète, de ce prophète Jérémie, comme beaucoup d'autres après lui. Et il aurait fallu aussi parler, bien sûr, du rôle essentiel de l'Apocalypse, y compris dans les tragiques, comment la perspective apocalyptique permet de transfigurer la tragédie biblique. Donc la Bible des poètes, il faut le savoir, mais ça c'est bien connu, c'est aussi une Bible militante, même lorsqu'il s'agit de poésie strictement dévotionnelle, à travers laquelle le poète s'engage dans le débat, le combat confessionnel pour certains, le combat politique pour d'autres. Donc pour conclure, à la Renaissance, on assiste à une forme de littérarisation de la Bible, justement parce qu'elle devient cet objet autonome dont je parlais au début, en même temps donc que ses fonctions spirituelles et historiques sont réaffirmées. Les poètes trouvent dans la Bible un réservoir, on le sait, de récits, de structures, de genres, de mots et d'images propres à soutenir l'élaboration en cours d'une littérature en langue vernaculaire. C'est l'enjeu de la Renaissance. Émerge ainsi une pensée esthétique de la Bible, même si c'est par petits bouts, qui permet de légitimer les expérimentations formelles auxquelles elle donne lieu, hein, je disais du côté réformé dans le cercle de Neuchâtel, mais après dans la deuxième moitié du siècle, dans un espace littéraire élargi. L'expérience rhétorico-poétique ne saurait pourtant se comprendre sans l'engagement religieux qui la sous-tend. Les écritures permettent aux hommes de la Renaissance
d'exercer, de penser l'activité littéraire dans un rapport intrinsèque avec le spirituel, le théologique et le politique. Les écritures appellent sans fin des réécritures, la Renaissance le montre plus que jamais. Et pour finir, donc, je reprendrai le mot d'Olivier Millet, selon lequel, à la Renaissance, la Bible, et mieux à la Renaissance qu'ailleurs, selon lui, la Bible joue son rôle de littérature, un double titre. Elle est un corpus inspiré attendant une réponse humaine et en même temps une bibliothèque qui engendre sans fin de nouveaux livres. Voilà, je vous remercie et je suis désolée d'avoir été un peu longue. J'aurais aimé être un peu plus courte.